Hello, je suis super heureuse de vous retrouver pour le dernier Sunshine de l'année depuis Bali. À nouveau, je suis venue là pour me ressourcer, pour me retrouver avec ma famille, pour passer les fêtes ici. Donc cette semaine, je travaille encore. Je suis en train de préparer le lancement de mon programme Le Point de Bascule que je vais annoncer au début d'année. Et puis, je suis venue aussi prendre le temps de me ressourcer, de me retrouver et de faire ce rituel de passage du solstice de l'hiver qu'on va bientôt traverser. Donc c'est le 21 décembre. Et puis même si je suis au soleil, je suis quand même dans l'énergie de l'hiver chez nous. Et du coup, j'ai envie de prendre ce temps pour faire cette descente, je dirais, ce ralentissement, pour pouvoir rentrer en pleine conscience dans l'hiver. Et c'est ça dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, justement. C'est que dans la vie qu'on vit tous, on est tous hyper stimulés, surstimulés, il y a toujours beaucoup de choses à faire. Et du coup, on oublie parfois de se mettre en accord avec les saisons. Et c'est quelque chose qui est vraiment important pour nous, pour notre corps, pour notre énergie. Et de prendre le temps de voir aussi dans quelle saison on est et de se mettre au rythme de cette saison. Et là, la semaine prochaine, on va rentrer dans l'hiver. Et l'hiver, c'est quoi ? Alors bien sûr, c'est le moment où tout le monde veut aller skier, faire plein de choses le week-end et tout, la neige, c'est magnifique. Mais c'est pas que ça, en fait. Au niveau de la santé, si on regarde au niveau de la médecine chinoise, on va rentrer dans l'énergie des reins. Donc les reins, cet organe dans lequel on a toute notre énergie, c'est, je dirais, là où on stocke nos essences aussi. Et c'est comme si c'est la partie de l'année où c'est important qu'on ralentisse pour pouvoir recharger nos batteries, pour pouvoir retrouver de l'énergie, pour pouvoir nous retrouver aussi. Les nuits sont beaucoup plus courtes, donc quand on va au rythme des saisons, on va se coucher plus tôt. On prend le temps quand même vraiment de se reposer. Et c'est ça que j'avais envie de vous amener à la conscience, c'est que quoi que vous ayez dans votre vie, quoi que vous aimiez, pensez à prendre ce temps pour rentrer en pleine conscience dans cette nouvelle saison, l'hiver. Dans cette conscience aussi, justement, de prendre soin de vous, de ralentir. Le moment de l'année où on peut s'autoriser à ralentir, le moment de l'année où on peut recharger nos batteries. Et puis aussi, intégrer tout ce qu'on a vécu pendant cette année pour pouvoir non seulement intégrer, mais retirer les enseignements qu'on a eus et qui va nous permettre, au printemps, de poser des nouveaux projets, de semer des nouvelles graines. Et c'est clair qu'on ne peut pas juste récolter en automne et puis directement semer. Ça passe par un temps comme la terre. La terre, elle a besoin de se reposer. Et pour nous, c'est la même chose. Que ce soit pour notre corps, pour notre âme, pour notre esprit, il y a besoin d'un moment de repos. Et c'est maintenant, on va bientôt y arriver. Donc voilà ce que j'avais envie d'amener comme enseignement, c'est de vous rendre attentif à ça. Et comment le faire ? L'image qu'on m'a montrée, c'est comme si vous pouvez imaginer que vous êtes au volant de votre voiture, au volant de votre vie, et puis que vous décidez tout d'un coup de lâcher l'embrayage et puis de freiner gentiment. Donc vous pouvez très bien imaginer dans une méditation, vous respirez, vous venez vraiment respirer dans votre ventre pour venir vraiment vous ancrer, vous installer en vous. Et puis faire un choix en pleine conscience, justement, de se dire « Ok, maintenant, je choisis de prendre soin de moi, je choisis de ralentir et de me mettre au rythme de l'hiver. » Et vous imaginez gentiment que vous avez votre pied sur le frein et vous commencez gentiment à freiner, à ralentir, à lâcher les gaz, à ralentir. D'accord ? C'est une image qui m'a été montrée. Après, il y a plein d'autres rituels qu'on peut faire pour entrer dans l'hiver. Mais voilà, ça c'est un rituel qu'on m'a montré ce matin, qui est simple et puis qui est accessible pour tout le monde finalement. Et puis même si vous adorez aller faire plein d'activités l'hiver, aller skier, faire plein de choses, pensez à trouver un équilibre entre le trop et le pas assez, mais pensez que c'est quand même un moment donné de l'année où c'est important de vous retrouver. Parce que si on ne se retrouve pas et qu'on ne se pose pas la question de qu'est-ce qu'on veut pour l'année d'après, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut. Et du coup, quand on arrive au printemps, on n'a pas de projet, on ne sait pas où on va, parce qu'on ne s'est pas arrêté l'hiver pour avoir ce genre de réflexion. Voilà, j'espère que ça fait sens pour vous, que ça vous motivera à le faire. En tout cas, moi j'ai choisi de venir ici à Bali pour le faire ce passage et ces réflexions. Et puis c'est pour ça, cette semaine, je travaille encore sur mon projet, je vous fais encore un sunshine. Mais après, les semaines d'après, c'est vraiment du repos et du temps pour moi et ma famille. Voilà, donc je vais brasser maintenant. J'ai retrouvé mes cartes, évidemment, vu que je suis retrouvée à Bali.
Donc, je vais brasser les cartes pour voir le message de Sunshine de la semaine. Lâcher prise. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Aujourd'hui, j'ai choisi de baisser les armes en accueillant mes émotions au lieu de les combattre. Je prends le temps de les reconnaître, de les ressentir et de respirer en pleine conscience, simplement et en toute bienveillance. Alors, ça va aussi avec ce que je disais, c'est peut-être lâcher aussi ce contrôle, ce sur quoi on lutte, sur quoi la pression, tout ça, pour revenir en soi. C'est peut-être ça aussi. Là, il y a des choses à lâcher pour pouvoir se retrouver. Et puis, ce qui me vient là aussi, en plus, on est dans cette fin d'année 9, c'est le moment aussi pour se dire, ok, qu'est-ce que j'ai envie de laisser en 2025 ? De quoi est-ce que je veux me sentir libre en 2026 ? Et là aussi, vous pouvez faire des rituels pour relâcher ça. Je vais certainement mettre une soirée coffret d'évolution en janvier quand je vais rentrer. Je n'ai encore pas fixé la date, mais je vais la fixer prochainement. Et puis justement, on fait ces rituels. Si vous avez besoin d'être accompagné, c'est volontiers que je le ferai le temps d'une soirée. Mais ce rituel de passage, justement, ok, de quoi est-ce que je veux me débarrasser pour pouvoir repartir en 2026 libre de ça. Et puis, c'est une année 1, donc une année où tout est possible. On peut tout recommencer pour les 9 prochaines années. Donc, avec quoi est-ce que j'ai envie d'avancer, de débuter cette année 2026 ? Et ça, ça passe justement par un temps de réflexion, des questions qu'on a à se poser quand on va ralentir et prendre le temps d'aller voir au plus profond de notre cœur qu'est-ce qu'on a envie. Voilà, donc peut-être vous poser la question cette semaine, qu'est-ce que vous avez encore à lâcher ? Et puis à vous autoriser à regarder s'il y a des croyances limitantes, s'il y a des loyautés, s'il y a des choses à laquelle vous vous agrippez parce que vous avez peur. Peut-être juste d'accueillir, c'est quelque chose qui se manifeste et qui vous empêche de lâcher pour pouvoir vous aider à lâcher. Et puis maintenant, je vais voir avec les lames du tarot, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire, sur quel archétype on peut s'appuyer pour nous aider dans ce chemin. L'ermite. L'ermite, encore une fois, ce que je viens de vous dire, il nous demande de ralentir. Et l'ermite, il est challengeant. On était dans une année d'ermite et il est challengeant parce qu'il nous demande vraiment d'aller dans nos profondeurs, retrouver notre lumière et puis voir vers quoi on veut aller. D'accord ? Mais pour aller vers quelque part, il y a des choses à lâcher justement. Et au fait, plus on chemine à l'intérieur, plus on va cheminer avec l'ermite, plus il nous challenge. C'est-à-dire qu'au début, quand on commence notre voyage spirituel, développement personnel ou spirituel, le chemin il est très large. On a beaucoup le droit à l'erreur, il y a moins de conscience, je dirais. Et plus on va développer notre conscience, plus on va écouter notre cœur, c'est comme si le chemin il se rétrécit. D'accord ? Il se rétrécit, il se rétrécit, il se rétrécit. Et puis après, on est vraiment comme sur un fil parce qu'on est conscient. Et quand on est conscient de certaines choses, je dis toujours à mes élèves, on ne peut pas faire comme si on ne sait pas. Après, on a le libre arbitre, bien sûr. Mais il y a quelque chose en nous qui sait. Et quand on sait, c'est difficile de faire comme si on ne sait pas. Donc voilà, c'est pour ça que cette année 9, elle était challengeante aussi, cette année avec l'ermite. Parce qu'il nous a poussé dans notre retranchement pour vraiment nous aligner là où on veut aller. Et puis, l'ego, il n'aime pas lâcher des choses. Donc, l'ego, il va s'agripper, il va s'accrocher et tout. Et puis, l'ermite, il nous dit, non, sois conscient, ton chemin est de plus en plus serré. Donc, lâche. Et c'est ça, cette année, on a dû lâcher tous, que ça soit dans n'importe quel domaine. Mais il y a plein de choses qu'on a dû lâcher. Et c'est ça qui a été challengeant parce que l'ego, il n'aime pas, il s'accroche, il veut nous protéger, il veut qu'on reste en sécurité. Il n'aime pas l'inconnu. Donc, il dit, garde. Et puis l'âme, elle dit, non, lâche, suis ton chemin, va dans ta voie. Enfin, voilà, c'est un petit peu ça qui était présent pendant cette année. Et je pense que, en tout cas, d'après les échanges que j'ai eus avec beaucoup d'entre vous, vous avez vraiment pu le ressentir. Donc cette semaine, c'est encore l'ermite qui est là, qui nous dit, ok, continue, ralentis, lâche tout ce que tu n'as plus besoin. Même si tu t'accroches, lâche. Et c'est important vraiment de suivre sa lumière, de suivre sa voie. Et là, je le vois à l'ermite, ce que je vois vraiment sur la lame, c'est le bâton. Et moi, je parle toujours du bâton du pèlerin. Quand on est sur un chemin, on a comme un bâton du pèlerin. C'est notre pourquoi, au fait. Pour nous aider à lâcher, peut-être que c'est cette question à se poser cette semaine, c'est pourquoi est-ce que je veux aller là ? Qu'est-ce qui est important pour moi ? Et quand on
on se reconnecte à notre pourquoi, bah souvent ça nous donne la force et le courage nécessaires pour lâcher. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour cette semaine. Et puis bah, je profite de l'occasion, vu que c'est la dernière fois qu'on est ensemble pour la fin d'année, bah, vous remercier pour votre confiance, pour tous ces moments qu'on a échangés, tous les messages que vous m'avez envoyés de soutien pour m'encourager à continuer le Sunshine, parce que ça vous aide, ça vous fait du bien. Donc voilà, merci du fond du cœur, parce que bah, vous êtes ma source d'inspiration, de motivation. Et c'est ça qui me donne envie et qui me fait plaisir de continuer. Donc merci à vous tous, toutes qui me suivez. Et puis on va se retrouver l'année prochaine. Alors comme je disais, je vais faire le lancement de mon point de bascule, qui est vraiment un programme incroyable pour des personnes qui ont besoin d'un accompagnement proche, vraiment très proche, parce que des personnes qui ont tellement donné, qui sont sacrifiées, et puis qui ont l'impression qu'ils n'ont plus d'énergie et qui ont peur de partir en burn-out, je dirais. Donc là, c'est vraiment 2 mois d'accompagnement super proche, où je suis vraiment à vos côtés pour vous aider d'une façon vraiment holistique. Hein. Donc on parle de vraiment plein de choses, que ce soit autant de l'énergie, du corps, de la nutrie, de la respiration, de la pensée, des croyances. C'est vraiment un programme très très riche. Donc je suis en train de le peaufiner. Et puis la soirée coffret d'évolution, que je vais prochainement vous donner la date, au mois de janvier, pour préparer notre année 2026. Et je pense que c'est une année particulièrement importante, vu que c'est une année 1 qui va préparer nos 9 prochaines années. Donc si vous êtes intéressé pour la date, bah, écrivez-moi, je vous la donnerai avec plaisir. Et puis autrement, je la transmettrai en début d'année. Voilà, alors je vous souhaite des belles fêtes. Et puis merci du fond du cœur. Je suis heureuse de pouvoir vous accompagner sur votre chemin. Et on se retrouve l'année prochaine. Je vous embrasse.